Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un make-up et une pâtisserie. Donc le make-up c'est celui-ci. C'est quelque chose de hyper discret parce qu'on m'a demandé de faire un maquillage un peu plus naturel et voilà. Donc c'est un maquillage hyper simple. Et donc comme le maquillage il est simple, j'ai décidé de faire une pâtisserie un petit peu plus compliquée avec. C'est des éclairs à la vanille. Donc comme ceci, enfin des mini éclairs à la vanille. Et c'est un peu plus complexe, donc comme ça la semaine prochaine je ferai une pâtisserie un peu plus simple et puis un maquillage peut-être plus chargé, plus technique que celui-ci qui est vraiment facile à réaliser. J'espère que ça va vous plaire et on commence directement avec la pâte à choux pour les éclairs. Commencer le maquillage d'aujourd'hui, donc on va démarrer par le teint. J'ai déjà appliqué ma base et je vais venir appliquer un fond de teint de chez Becca qui est le Aqua Luminous Perfecting Foundation. Donc le but du maquillage d'aujourd'hui c'est d'avoir quelque chose d'assez léger mais de très lumineux. Donc ce fond de teint je pense qu'il est bien parce qu'il est couvrant mais pas trop. Et du coup ça fait quelque chose d'assez léger pour tous les jours. Je vais appliquer ça avec mon éponge. Il faut faire attention si vous avez la peau assez sèche et déshydratée. Il marque pas mal les zones de sécheresse autour des ailes du nez et ça. Après, sinon en général ça va, c'est pas hyper grave mais quand même. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment hyper lumineux. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer un tout petit peu d'anti-cerne pour quand même cacher tout ça. Et je vais prendre le Bounty Sway de Too Faced. Je sais plus quelle teinte j'ai, mais ça doit être la deuxième plus claire. Bon, par contre, j'en ai presque plus, alors c'est on est un peu dans la galère, mais je vais mettre un petit peu à chaque côté et sur les rougeurs que j'ai. Bon, il est assez couvrant cet anti-cerne, mais il n'est pas comme celui que j'utilise d'habitude. Enfin, il est un peu plus léger, un peu moins épais. Et du coup, quand on veut quelque chose d'assez discret, enfin naturel, tout en restant maquillé, c'est pas mal. Aujourd'hui pour le contouring, je vais utiliser toujours la palette de la Naked Skin, sauf que cette fois je vais prendre le côté où c'est en crème. Donc je vais prendre un tout petit pinceau qui normalement est pour l'anti-cerne, mais là je vais utiliser pour le contouring pour avoir quelque chose d'assez naturel et d'assez léger qu'on va ensuite estomper à l'éponge. Donc je vais faire ça. En fait, c'est comme si vous avez un stick de contouring, comme on peut en trouver un peu dans toutes les marques. Mais comme j'en ai pas, bah, j'utilise ça. Et pas très bien. Après, je trouve en crème, on avait bien flouté avec l'éponge. Et après, on vient prendre le bout de l'éponge et on estompe. Donc là, on a vraiment un rendu hyper naturel, on voit presque pas, on voit juste une toute petite ombre. C'est hyper discret. Après, je vais venir poudrer ma zone peau. Là, je vais prendre la poudre de chez Becca, la Soft Light Blurring Powder.
en teinte Golden Hour. Ça c'est celle que j'ai achetée en même temps que le fond de teint. Parce qu'en fait c'est une poudre matifiante mais avec quand même de la brillance dedans. Enfin, c'est assez contradictoire mais on a un effet matifiant. Donc tout ce qui est effet luisant, gras, on n'a plus. Et on a quand même une sorte de glow comme un highlighter mais très 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 léger. Du coup j'en mets juste sur ma zone. Voilà. Après pour un effet plus naturel vous n'êtes pas obligé de mettre un fond de teint, vous pouvez mettre à la place par exemple une poudre compacte comme ça. Ça fait aussi l'affaire, c'est plus discret. Mais je voulais quand même mettre un fond de teint qui est assez discret, donc c'est portable pour tous les jours. Prendre le blush de la palette Sweet Peach Glow et l'highlighter. Et je vais l'appliquer assez légèrement. Et l'highlighter, je vais prendre un tout petit peu vraiment pour avoir un glow assez subtil, pour pas avoir un effet boule à facettes, juste pour attirer un peu la lumière. J'en mets un tout petit peu sur le nez. Donc là ça suffit, c'est assez... Enfin, après je sais pas exactement le rendu en vidéo mais en tout cas on n'a pas un trait d'highlighter, on a quelque chose d'assez léger et de pas mal pour tous les jours. Ouais. Donc là on est bon. Maintenant je vais venir faire mes sourcils, donc je vais pas faire avec mon gel à sourcils de chez Benefit aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser une poudre pour faire quelque chose de moins marqué. Donc je vais utiliser un duo à sourcils de chez Sleek, le Pro Kit Light 817. Vous avez une poudre à sourcils et un gel à sourcils. Donc là je vais utiliser que la poudre. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté. Voilà. On en a fini pour le teint, donc je vous retrouve maintenant avec la suite des éclairs et on se retrouve après pour faire les yeux. Alors, en attendant, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais commencer toujours avec ma base à paupières de chez Sephora, simplement. Donc je vais pouvoir enlever ça. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette de chez NYX, la Perfect Filter. Donc c'est une gamme de palettes, il y en a pas mal. Il y a pas mal de couleurs différentes, il y a des trucs un peu plus chauds, un peu plus colorés, enfin elles sont vraiment pas mal parce que... Encore pas mal, ouais. Parce que je crois que c'est 20 francs, un peu moins, 17 et quelques. Donc c'est assez bien pour la taille de la palette, la taille des fards et la pigmentation elle est assez cool. Donc celle-là c'est la... j'arrive pas à trouver le numéro. Ah c'est la 01 Golden Hour. C'est celle qui a le plus de neutres. Bon, le seul défaut à ces palettes, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Et les palettes sans miroir, c'est assez compliqué parce que... Enfin, à la maison ça va, mais dès qu'on veut partir en vacances, ben, prendre une palette sans miroir, c'est un peu embêtant. Parce que si on doit être avec le truc de la poudre ou quelque chose d'autre, c'est galère, mais bon. Je veux dire que pour 20 francs, on peut pas tout avoir. Donc, je vais commencer par cette couleur-là. Avec un pinceau fluffy, toujours pareil pour unifier la paupière. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière. Donc là je pense que vous voyez pas grand chose parce que c'est une couleur hyper neutre,
vraiment couleur peau. Ensuite, je vais venir prendre la couleur là, qui est un tout petit peu plus foncé, un marron assez clair, que je vais venir appliquer au coin externe d'abord, et que je vais venir rapprocher vers le coin interne. Vraiment, c'est hyper léger. On fait pareil à l'autre œil. On a vraiment comme une ombre juste pour élargir un peu le regard. Quand j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre la couleur là, qui est la plus foncée de la palette. Donc c'est vraiment un marron foncé, assez simple mais assez foncé. Je vais prendre un petit pinceau crayon et en fait je vais juste venir dessiner un petit triangle de la continuité de l'œil. Je vais ramener vers le pli de la paupière. N'hésite pas à en prendre un peu, mais pas trop. Vous voyez, on a une sorte de pic couleur et on met dans le coin, dans le pli. Et après, on va venir estomper avec le pinceau qu'on a pris avant pour fondre la matière. Ça change pas, c'est pas hyper foncé mais ça donne un peu plus de relief. Si vous en voulez plus, ben, vous pouvez toujours venir et puis en rajouter avec un pinceau un peu plus grand. Toujours y aller petit à petit pour pas en mettre trop. Donc là on peut le faire directement avec un pinceau biseauté un peu plus futé, fluffy, un peu plus futé. Voilà. Futer les pinceaux. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite quand j'ai fait ça, je vais prendre la couleur là avec un petit pinceau plat. Un petit relatif. J'en prends pas beaucoup parce qu'on veut pas un truc hyper chargé. C'est juste pour avoir de la lumière au centre de la paupière. On voit qu'on est maquillé mais pas excessif. Et je vais reprendre le pinceau crayon avec la couleur dorée là, vraiment le doré, que je vais mettre au coin interne. Ça rappellera un peu le jaune de la vanille. Après, on peut rajouter un peu de couleur au ras de cils inférieur. C'est pas obligatoire, mais je préfère le faire pour un petit rappel. Prendre simplement la deuxième couleur. Le marron assez clair. Comme ça reste assez neutre. Puisque le but aujourd'hui, c'était de faire un maquillage qui allait avec l'éclair à la vanille, qui est une pâtisserie assez neutre en couleur. En tout cas à l'extérieur, le glaçage blanc. Voilà, donc petit maquillage neutre, au calme. Voilà, des caca d'œil. Ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Donc là, je vais utiliser le Bang Bang de chez Benefit. Je sais jamais prononcer ce nom, mais voilà. Donc là, c'est un échantillon que j'ai reçu de chez Sephora quand ils faisaient deviner de quelle marque était leur nouveau mascara. Et du coup, il n'y a rien dessus, mais c'est celui-là. Et j'ai toujours pas fini, j'ai reçu un autre avec le vrai packaging, mais je l'ai toujours pas terminé, celui-là. Donc voilà. Voilà. Vous allez voir, mais c'est plus de longueur que le Better Than Sex de Too Faced. Mais moins de volume, je crois. Enfin, j'aime beaucoup ce mascara. Le seul truc qu'il faudrait, c'est qu'il fasse une version waterproof
parce que à la fin de la journée, je trouve qu'il fait des petites chutes, enfin c'est comme genre il s'effrite. Mais je pense qu'avec une version waterproof c'est mieux, mais ça, il est très bien quand même, j'aime beaucoup. Donc pour venir finir le maquillage, je vais venir appliquer un rouge à lèvres assez nude. Donc là c'est un de chez Wet n Wild et c'est le Rebelle Rose. Donc il y a vraiment un vieux rose assez discret pour aller avec ce maquillage qui est pour tous les jours. Et j'étais assez étonnée de la qualité de ces rouges à lèvres liquides. Parce que vu le prix, je crois qu'ils sont 3-4 francs. Enfin, c'est une marque Wet n Wild assez bon marché, qu'on trouve partout. Et ils tiennent extrêmement bien, presque autant que les Huda Beauty. Ils sont bien pigmentés. Ils dessèchent un petit peu les lèvres, mais pas excessivement. Voilà. En plus, la marque, elle teste pas sur les animaux. Je fais attention d'avoir des marques qui testent pas sur les animaux. J'ai encore des produits MAC, mais ça, j'en achète plus. C'est ce qui me reste que j'avais acheté avant de faire attention. Il y a encore quelques marques que des fois j'achète qui testent, mais j'essaie d'éviter un maximum. Je fais un peu plus attention à quelle marque j'achète. Du coup, le maquillage il est terminé. Donc ça fait vraiment quelque chose de hyper discret pour aller en cours, pour simplement aller au travail. Et comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas mettre de fond de teint, bah, vous mettez juste une poudre compacte et ça remplace, ça fait l'affaire, vous faites la même chose. C'est plus pratique. Donc c'est vraiment un maquillage pour toutes les occasions, journée. Quand vous avez un peu la flemme, je veux dire, ça va assez vite. Vous mettez 2 couleurs sur les paupières, vous faites bam bam bam. Voilà, c'est pas... En 10 minutes, vous avez fait le tour. Et puis voilà. On va aller finir les éclairs pour qu'on puisse après les manger. Et voilà, on a nos éclairs qui sont terminés. Bon, le glaçage il est pas top, mais voilà quoi, on fait ce qu'on peut. J'espère que la vidéo vous a plu, que le maquillage et la pâtisserie vous ont plu, et tout ça. En tout cas, je crois que ça va, c'est bon. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à la semaine prochaine.